Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que cela soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots, ou mots. Commençons par le commencement, la malformation de Chiari. La malformation de Chiari est une anomalie morphologique de la jonction crânio-vertébrale. Elle porte le nom du médecin qui l'a découverte vers 1890. Observons cette coupe. Le crâne, le cerveau, à sa base le cervelet et la moelle épinière. Dans une malformation de Chiari, la partie inférieure du cervelet, les amygdales cérébelleuses, au lieu de reposer sur la base du crâne, descendent dans le trou occipital où passe la moelle épinière. Cela gêne la circulation du liquide cérébrospinal, aussi appelé liquide céphalorachidien. Il existe deux types de malformations. La malformation de type 1 correspond à une position basse des amygdales dans le trou occipital de plus de 5 mm, due à une malformation osseuse du crâne. Le type 2 est secondaire à une malformation de la moelle et est souvent associé à un spina bifida ou à une hydrocéphalie. La malformation de Chiari de type 1 reste rare et l'apparition de symptômes associés est plus rare encore. Parfois, du fait de l'obstacle à la circulation du liquide cérébrospinal, une cavité liquidienne peut se développer dans la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle une syringomyélie. Quant à l'anomalie de type 2, elle est beaucoup plus rare. Il n'y a pas d'âge pour la découverte d'une malformation de Chiari. Le diagnostic est souvent sujet à errance. Les premiers symptômes, des maux de tête ou douleurs à la nuque, sont plus mis sur le compte du stress ou d'origine psychologique. Des symptômes plus suspects doivent attirer l'attention. Troubles fréquents de la déglutition ou de la parole, sensation que les yeux tournent, apnée régulière du sommeil ou perte de perception du chaud au toucher. Seul un examen neurologique, complété par la réalisation d'une IRM, permet d'identifier une malformation de Chiari et d'établir un lien avec les symptômes. L'unique traitement à ce jour est la neurochirurgie. On retire la partie basse de l'os occipital et la partie postérieure de la première vertèbre cervicale, en y associant souvent un élargissement de la dure mère afin de donner plus de place aux amygdales cérébelleuses. Cela s'appelle une décompression ostéodurale de la jonction crânio-vertébrale. Ces gestes dégagent la place autour de la malformation, rétablissent la circulation normale du liquide cérébrospinal pour réduire la compression et diminuer ou au moins stabiliser les troubles neurologiques. L'intervention dure quelques heures, l'hospitalisation environ une semaine, suivie d'un repos avant retour à une vie normale. Le taux de réussite se situe à 80%. La décision d'opérer n'est prise que si les symptômes sont dus à la malformation de Chiari et s'ils sont invalidants. Sinon, l'alternative est une surveillance de l'évolution associée à un traitement symptomatique. L'avis d'un neurochirurgien du centre de référence est donc conseillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaiser.org. Et à bientôt pour un prochain mot.